Au préalable, veuillez m'excuser pour les nombreuses coupures sur le précédent tutoriel, mais en fait, ils sont réalisés sans filet. Donc, quand il y a des moments où effectivement je fais des petites coupures, histoire de raccourcir le tutoriel. Lorsque je cherche une information ou que quelque chose est, est un peu long est un peu long à dessiner, voilà, comme l'application des couleurs. Elle a pour but de créer une carte de synthèse à partir des densités de population. Donc c'est une variable quantitative continue. Et la discrétisation qui va être opérée, donc on verra avec Phil Carto en l'occurrence propose 6 méthodes de discrétisation, si mes souvenirs sont bons. Ici, on va voir la discrétisation avec la règle de Sturge qui consiste en fait à faire des classes d'amplitude égale. Alors, les données sont ici et évidemment, on s'intéresse à la variable continue. Donc, on va retourner dans notre feuille de travail. J'ai la suivante. D'abord, on fait une estimation du nombre de classes selon Sturge. Puis, on va choisir le nombre de classes en fait en adéquation avec les règles de sémiologie graphique. Et les règles de sémiologie graphique nous disent qu'en implantation zonale, pour une variable quantitative continue, au maximum, pour que la carte soit intelligible, c'est-à-dire que le message soit transmis facilement, qu'on distingue facilement les couleurs, eh bien, on a au maximum 5 classes. Surtout que là, en l'occurrence, il s'agira de choisir une couleur adaptée à la thématique et en plus de créer un camailleux, c'est-à-dire une gradation de couleurs pour une même teinte. La création, donc on va calculer un certain nombre de classes. Ces classes vont avoir des bornes. Pour définir les bornes, on va choisir l'epsilon de Sturge, histoire de englober toutes les valeurs dans, de la série observée, en tout cas. Et enfin, on va calculer les amplitudes, puisque ce sont les mêmes. Donc c'est l'étendue plus 2 epsilon que divise k, le nombre de classes qu'on aura choisi. La borne inf, la borne 0, ça sera. Je vois qu'il y a une faute, dans le PowerPoint. G. La borne inf, donc c'est le min moins epsilon de Sturge. Et ensuite, on généralise. B1, c'est B0 plus l'amplitude. Donc B2, c'est B1 plus l'amplitude, ce qui donne B0 plus 2 fois l'amplitude, et ainsi de suite. Donc la règle est vraie de K appartenant de K allant de 1 jusqu'à de J allant de 1 jusqu'à K pour les BJ. Alors comment ça se met en place sous Excel? Parce que là en l'occurrence tout va se faire sous Excel. Tout d'abord on va calculer le cas de Sturge. Donc, on a dit que c'était égal à la partie entière de 1 plus 322 log de 2. Alors log de 2 sous Excel, c'est complexe. Point complexe log 2. Point, je rêve. Ah oui. Point log 2. Il nous demande de spécifier le nombre. On veut le nombre de valeurs de la série statistique. Ici, log 2, partie entière. Ok, donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup trop de classes, puisque nous, le cas lim de la géographie nous dit que c'est 5. Et bien sûr, du coup, on choisit le cas qui est égal au min de ça, comme nous le disait la formule. C'était la diapo précédente. Ensuite, on va calculer l'epsilon de Sturge. Alors là, c'est pareil, on peut insérer des caractères spéciaux sur Excel, puisqu'on nous demande aussi de faire des codes Excel. Le voilà. Epsilon.x, et du coup, on dit que c'est égal alors au max moins le min
je divise 10 puissance 4. Et bien sûr, on va chercher une parenthèse ici. D'évidence, il en manque une. Que se passe-t-il? Max min. Ah bah oui, d'accord, ok, je l'avais pas vu. Voilà. Le système de Sturge, le voici. Ensuite, on peut calculer les bornes de nos classes. Donc on sait qu'on veut 5 classes. Donc on va mettre les J. Et là, on va mettre les BJ. Donc les J, c'est égal à... L'astuce, ça peut être par exemple de taper ligne, pas linge. Et d'aller chercher ceci, moins 1, puisqu'il y a la classe 0. On descend jusqu'à 5. Les BJ, c'est égal... Alors, B0, c'est égal au min de... Alors, B0, c'est égal au min de la série. Moins epsilon de Sturge. Et ensuite, c'est tout simplement F4. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être dû à l'enregistrement, en tout cas. Voilà. Et on a dit plus fois J que multiplie l'amplitude. Alors l'amplitude, je ne l'ai pas calculé. Donc l'amplitude de la classe, c'est tout simplement puisqu'elles sont toutes égales. Donc c'est tout simplement égal donc au max de la série moins le min de la série plus 2 fois l'epsilon de Sturge que divise le nombre de classes. Partant de là, on va arrondir la formule à 2 chiffres après la virgule, puisque dans les valeurs données, on arrive juste à un chiffre après la virgule. Donc là, on va en mettre 2. On va répéter la formule arrondie. Un en dessous. Et on va itérer la formule. Évidemment, j'ai dû oublier de bloquer un nombre, celui-ci. On va bloquer un F4. Voilà. Pour l'affichage, 2 chiffres après la virgule. Ensuite, on va mettre les CJ. Donc le premier CJ, il est égal à ça et ça et ça. Donc point virgule. En fait, c'est B0, C1 égale B0, B1. On va une petite erreur, c'est pas grave, je vais la rectifier après. Et là, c'est la ligne 9. Donc là, on a nos classes. Ensuite,
Voilà, la discrétisation est faite donc avec la règle de Sturge. Ensuite, on peut passer sous Adobe. Sous Adobe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà. Ce que je vais faire aussi. Donc, je vais l'appeler densité de population. Et on va en profiter avec l'outil de sélection. Alors, donc là, la hiérarchisation des calques, disons que c'est une vraie catastrophe. Ensuite, on va récupérer les bornes de notre classe. Ouais. Donc c'est très lent parce que j'utilise un mode de capture qui suit la souris, ce qui n'a aucun intérêt. Alors voilà, on va dupliquer celui-ci. On va dupliquer aussi cette légende. On a l'impression qu'elle est un peu... Bon, c'est pas très grave. Et là, à chaque fois, on va venir récupérer les valeurs. Alors, je pense qu'on peut faire plus simple. On va déjà en faire un collage spécial. Puis, ce qu'on va faire aussi, pour simplifier, c'est qu'on va supprimer la zone de texte captive. On va être un petit peu plus malin. Enfin, j'espère que ça va marcher. On va agrandir la zone de texte. On va récupérer ces valeurs-là. On va les copier. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, super. Alors, là, on va tout simplement augmenter la police. Alors, je crois qu'il y a la palette texte, CTRL-T, la voilà. Palette caractère, on va augmenter la taille du texte. Et surtout, on va augmenter, on va définir un impératif plus important. On va encore l'augmenter, pour que ce soit bien visible. Et on définit donc un impératif. On appuie sur CTRL, ça va apparaître décollé. Toujours avec l'outil de sélection. On va le mettre en face. Alors c'est pas évident, je définis un interligne un peu trop grand, donc c'est pas grave. Il suffit tout simplement d'ajuster manuellement. Maintenant, nous allons créer l'aplat. Alors, pour créer un aplat, c'est quand même relativement simple. Déjà, on va appliquer l'aspect unité territoriale, pardon, le style graphique unité territoriale. Puis pour créer l'aplat, tout simplement, il s'agit de choisir la palette monochromatique 2, là on prend 2, monochromatique 1, choisir une couleur adaptée, donc généralement la population, on va aller la chercher ici, en choisissant la couleur. Moi j'aime bien mettre du marron pour les densités de population, voilà, comme ça. Voilà. On met créer. Ensuite il suffit
et tout simplement d'attribuer à chaque unité spatiale la couleur qui lui évolue en fonction des classes. Donc je ne connais pas du tout les extraits du bout en haut. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à attribuer les bonnes couleurs. Donc à Sandrup Jonka, on a une valeur de 18,4 qui est donc dans la dernière classe, toujours avec l'outil pipette. Et on continue. Trashigan. Trashigan 10,8. On va dans la classe associée 10,8. On charge la pipette. On l'applique. Idem pour Trashigan-C. Trashigan-C 13,13 dans cette classe-là. Ainsi de suite.